Alors, en quoi c'est important pour l'image, l'identité de marque? Pardon. Euh, En fait, les marques, il faut considérer que ce sont, si on veut gagner, ce sont des personnalités, comme on disait tout à l'heure, hein, Rosielu. Tout le monde en a une Mhm. et, et une marque doit en avoir une aussi pour justement établir cette connexion. Donc, tout comme les gens, les marques ont un ensemble de caractéristiques et de valeurs uniques. Les clients sont des âmes qui rencontrent des histoires, qui racontent des histoires et ils font des achats, prennent des décisions en s'appuyant sur le lien émotionnel qu'ils ressentent avec cette marque-là. On peut voir hein, quelqu'un qui achète Apple, qui a acheté Apple pas depuis le début, mais presque, euh, il a envie d'acheter qu'Apple après. Pourquoi? Parce qu'il y a une philosophie. Il va acheter d'abord la philosophie de la société. Il y a une simplicité, il y a plein de caractéristiques qu'ils ont mis en avant. Ils n'ont pas fait par hasard. Mais une fois qu'on a acheté un Apple, on a envie de faire tout et de prendre tous les outils qui vont avec, tout Apple. Et on ne revient pas. On a du mal à revenir en arrière. En fait, c'est ça, ce lien émotionnel. Parce que l'image de marque est une question d'humeur et pas de sentiment. Et de sentiment, pardon. Lorsque vous vous trouvez fidèle à votre marque préférée, inspiré par de nouvelles marques, eh bien, vous établissez inconsciemment un lien avec l'archétype de cette marque. Et l'archétype, en fait, on va voir tout de suite, là j'arrive, c'est un ensemble de valeurs, une personnalité, en fait, euh, qui, euh, qui permettra d'avoir cette connexion-là avec les gens. L'idée derrière l'utilisation des archétypes de marque est donc créer votre marque comme quelque chose d'emblématique, quelque chose déjà intégré dans le conscient et le subconscient de l'être humain. Voilà, nous construisons intuitivement des archétypes. C'est vrai qu'on ne le fait pas exprès. Alors, il y a Jung qui a justement travaillé, fait un travail là-dessus, il y a évidemment plusieurs années, début du siècle dernier, voilà, en divisant les archétypes, c'est-à-dire c'est des types de personnalités, en fait, que vous avez et que vos clients ont. Vous savez, on dit toujours, ce qu'il faut, c'est d'abord faire une étude sur le client idéal. Vous avez certainement dit ça, ou vous l'avez peut-être entendu. Okay. Vous n'arrivez pas à réussir parce que vous n'avez pas étudié votre client idéal. Sauf que quand on étudie uniquement son client idéal sans déjà connaître son propre archétype, c'est difficile d'aller chercher l'archétype de notre client idéal parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Je dis toujours, votre client idéal, en fait, il est comme vous. Il, vous, il a une résonance. On attire toujours qui on est, vous savez. Euh, et le client idéal, c'est pas forcément nécessaire d'aller faire des études et des études sur le client. Étudiez d'abord votre identité de marque, mettez-la en valeur et en fait, mettez en place votre archétype à vous et vous allez avoir une tâche beaucoup plus facile à trouver votre client idéal. C'est ce qu'on fait en général, c'est le processus qu'on doit faire et non l'inverse. Et l'inverse, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait, je dis toujours, c'est comme un aimant, nous sommes une personnalité, nous attirons un certain type de personnes. On ne va pas euh, proposer nos services à tout le monde. Ça, c'est une erreur aussi qu'on peut connaître. On se dit, ben moi j'ai des services qui s'adressent à tout le monde, donc tout le monde peut être intéressé. Mais non, en communication, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on fait ça, on a un message qui est trop diffus, du coup, on n'intéresse personne. Les gens ne se rendent pas compte, en tout cas, de ce que vous pouvez leur apporter ou en bénéfice. Donc, l'archétype, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre à votre aimant de se recharger avec l'identité. Votre identité va recharger cet aimant-là. Et puis, l'archétype va permettre aux gens de se sélectionner tout seul. C'est-à-dire que l'aimant, si vous essayez de le prendre et qu'il est déchargé et que vous essayez d'attirer du bois, du plastique, du métal, du tissu, enfin plein d'autres choses que du fer, ça ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a des personnes, dans vos clients, c'est pareil. Il y a des personnes que vous n'attirerez jamais parce que ça ne les intéresse absolument pas. Donc, il faut attirer simplement les gens qui vous ressemblent. Et ça, c'est en rechargeant votre aimant ici avec une identité de marque et un archétype bien précis que vous connaissez et que vous avez étudié sur votre client justement idéal qui va correspondre au vôtre.
À partir de ce moment-là, c'est comme si vous aviez un aimant qui est rechargé. Il va attirer comme un dingue uniquement le fer et il va jamais attirer le plastique, etc. Il n'avait pas besoin d'aller les chercher en plus de ça parce que c'est l'aimant qui va faire le boulot à votre place. Je dis toujours, c'est comme quand vous jouez avec un chien, vous avez déjà essayé de jouer à la balle, vous lancez la balle au chien et puis vous essayez de la rattraper, la balle, hein, en courant derrière le chien. Vous pouvez toujours courir vite parce que c'est lui qui va courir plus vite que vous. Par contre, si vous prenez une autre stratégie, c'est-à-dire que vous lancez la balle et puis vous faites semblant de partir d'une autre direction, c'est le chien qui vient déposer la balle à vos pieds parce qu'il a envie de jouer. En fait, c'est ça. Et le phénomène d'identité et d'archétype va faire cette fonction-là qui est d'attirer. Alors, on va commencer son archétype par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on a une certaine sensibilité, on a un certain état d'esprit, on sait structurer d'une certaine façon et on fait partie de ces 12 archétypes-là. Alors, on peut en avoir un ou deux ou tout ou partie, peu importe, mais en tout cas, le tout, c'est quand on a une entreprise, c'est de choisir quel type d'archétype j'ai envie d'incarner dans mon entreprise pour avoir cette influence-là. Et c'est très important, sinon c'est trop diffus. Votre message est toujours diffus. Donc, vous savez mieux vous positionner en tant que thérapeute et en tant que communicant, en plus de ça. Donc, il y en a 12, hein, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est coupé en quatre grandes parties, en fait. On a la partie qui est sur structurée, donc dans les structures qu'est-ce qu'on a dans cet état d'esprit qui a toujours tendance à structurer? Ben, on a le soigné qui, lui, soigne toujours son environnement, tout ce qu'il fait, etc. Il fait en sorte que tout soit clean. On a le souverain qui a besoin de contrôle et on a le créateur là-dedans. Et dans la créativité, l'imagination, le non linéaire et le pan conforme. Dans le sensibilisé, on trouve quoi? On trouve l'innocent, il a un besoin de sûreté qui va transmettre ça. On a le sage, qui va transmettre lui la sagesse, la compréhension, l'intelligence, la clairvoyance, la clarté. On a l'explorateur qui lui a besoin de liberté. Par exemple, une marque qui incarne bien l'explorateur, ce serait Jeep, par exemple. Il fabrique des véhicules qui sont associés à la liberté, l'évasion, comment dirais-je, le voyage, etc. Et donc, ils ont un archétype, eux, qui leur correspond bien, et ils ont un certain type de clients qui veulent ça, qui cherchent ce besoin de liberté, ce besoin d'évasion, de voyage, etc. Donc, vous voyez le rapprochement entre l'archétype de l'entreprise, de votre identité de marque et l'archétype de votre client. On va le voir après. Hein. Ensuite, on a les gens qui veulent laisser une marque, c'est-à-dire qu'on a le hors-la-loi, qui lui, c'est pas c'est un brigand, mais c'est quelqu'un qui est toujours en dehors et qui est un peu rebelle. En fait. On a le mystique, qui a une notion de pouvoir, le héroïque, qui a une notion de maîtrise. Ensuite, eh bien, dans créer une connexion, on a des gens qui sont beaucoup plus dans l'intime, dans la satisfaction, on a le fou, l'aimer, le commun, et qui sont dans l'appartenance. On a ensuite voilà, le structuré, j'en ai parlé. Donc, en fait, il s'agit simplement de se situer avec des mots-clés. On a après des couleurs qui peuvent être associées à ça, mais on a, par rapport à nos valeurs et tout ce qu'on veut, la façon dont on veut que ça influence notre entreprise sur le monde, eh bien, il suffit simplement de se situer dans un de ces archétypes. Ça s'appelle les archétypes. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde ici? Quelqu'un a une question là-dessus avant que je passe à l'autre? Oui, sur vos élus, j'avais une Hum. question, c'était au début en fait, lorsque tu disais que malheureusement on fait souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'avant de penser au client type, on fait autrement en fait. Euh,
On va pas souvent Non, chercher le client cible. Apparemment, tu disais qu'on a tendance à faire d'une autre manière et c'est après qu'on se rend compte, ah ben mince, il aurait fallu que d'abord je cherche mon client type, c'est ça? non, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça que C'est l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on commence en tant que thérapeute, on se met en tant qu'indépendant. Puis, bien souvent, on entend, bon, faites un site Internet, des cartes de visite, etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, bah oui, mais ça ne marche pas parce que vous n'avez pas fait d'études sur votre client idéal. Mais ça, c'est pareil. Votre client idéal, en fait, si vous essayez de le chercher, c'est comme si vous preniez un aimant qui est déchargé, et puis vous essayez d'attirer un petit peu de tout. Donc, vous allez passer votre temps à essayer d'aller attirer du bois, ça ne marche pas, du plastique, ça ne marche pas non plus, vous avez du tissu, alors ben non, ça ne marche pas. Mais pendant que vous faites tout ça, ben vous dépensez de l'énergie, du temps, et des fois de l'argent, parce que ça vous coûte de l'argent. Donc, c'est trop aléatoire. En fait, ce qu'il faut, c'est faire l'inverse, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que c'est d'abord travailler sur son identité, et c'est ça qui est la première étape, en fait, dans ma stratégie, j'ai un accompagnement avec quelqu'un, on travaille d'abord sur votre identité de marque. C'est qui vous êtes, quelle est votre histoire, comment vous en êtes arrivé là, quelles sont vos valeurs, votre mission, qu'est-ce que vous proposez de différent, quel est votre archétype à vous en tant que personne et en tant qu'entreprise que vous voulez montrer aux gens. Okay. Mhm. Comment vous voulez être perçu par vos futurs clients, quel est cet archétype-là, cette personnalité que vous voulez mettre en avant. Et c'est peut-être pas toute votre personnalité complète, mais il y en a une. Quand je fais un accompagnement, on regarde déjà, on choisit même parmi toutes nos valeurs qu'on peut avoir. J'ai un tableau, on peut en sceller 10, 15, 20, etc. pour retenir que simplement trois, parce que c'est pas nécessaire d'en avoir plein. On retient ces trois valeurs avec lesquelles on veut être perçu par nos clients. Et c'est avec ces valeurs-là qu'on va influencer toute notre entreprise, en fait. Parce que c'est là-dessus que moi, j'ai des clients, je veux qu'ils me perçoivent et qu'ils aient une expérience. En fait, ils obtiennent une expérience avec moi qui sera basée sur ces trois valeurs-là ou cet archétype-là, bien précis. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, merci beaucoup. Donc, vouloir chercher le client idéal tout de suite, J'avais une question, excuse-moi, Sylvain. c'est... Dans cette Oui, oui. roue d'archétype, Mhm. on peut tout à fait correspondre à plusieurs couleurs. Oui, C'est donc exact, ça que tu disais où on va aller sélectionner vraiment les trois. c'est ça. Ouais. D'accord. Il t'en suffit de un, deux, trois maximum, tu vois, avec lesquels tu veux vraiment. Là, c'est vraiment ça qui me caractérise. C'est un peu comme, tu verras, on fera le travail avec les valeurs aussi. On n'en est pas encore là, mais je te ferai choisir trois valeurs avec lesquelles tu veux vraiment diriger ton entreprise et influencer. Ça influence, en fait, toute ta communication sera empreinte de ces valeurs-là et de cet archétype-là. Quand on va parler de Laurence, on va dire, ah bah oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ci, comme ça. D'accord. En fait, et son entreprise, j'aime bien sa façon de diriger son entreprise parce que ça correspond à moi. Tu vois, ma façon à être, tout ce que j'aime, en fait. Et c'est ça que les gens vont retenir. C'est pas la qualité de ton service uniquement en premier. Non, Mhm. c'est pas tes diplômes qui vont retenir. C'est pas toutes les formations que tu as pu faire. Non, ce qu'ils vont retenir, c'est l'expérience qu'ils ont pu avoir avec toi en tant qu'être humain, tu vois, Mhm. relation. C'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, vous pouvez, en bas de la page Zoom, vous pouvez cliquer sur la petite main pour lever la main. Non, ça va? C'est bon? Bon. Et je continue alors? C'est de ne pas prendre de temps non plus. Donc, vous voyez, toutes les entreprises, là, je vous en ai mis quelques-uns, ils appartiennent justement à des archétypes bien précis. Vous voyez, Nike, par exemple, le héros. On a Ferrari qui, elle, plus correspond aux amoureux, aux passionnés. Et c'est une marque passion, même d'ailleurs. On a Volvo qui est plus, elle, dans le contrôle, la stabilité, la sécurité. C'est ça, en fait, qu'elles veulent transmettre.
Et regardez, quand on parle de Volvo, par exemple, on a tout de suite, immédiatement, ce mot sécurité. C'est-à-dire pour nous,